qui s'est passé aujourd'hui ici, c'est que l'on a concrétisé un partenariat avec le PTER du Pays de Bray, parce qu'on est dans une zone remarquable, une tourbière, dont l'aménagement et la restauration a été effectuée avec un partenariat avec le propriétaire, bien sûr, puisqu'on est dans une propriété privée, partenariat avec les services de l'État, et partenariat avec le PTER et surtout la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime qui montre là, par cet exemple-là, et il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui dans le département, qu'elle n'est pas là spécialement et uniquement que pour chasser, prélever du gibier, etc., mais qu'elle œuvre aussi pour la biodiversité dans le cadre de son agrément d'association de protection de la nature et de l'environnement. On n'est plus dans le discours et dans les réunions, là on est dans le concret, on est sur le terrain avec des choses que l'on peut montrer, ce qui est quand même remarquable. Parce que les discours, on sait les faire, hein, tout le monde sait faire les discours, mais avoir des techniciens de cette qualité à la fédération qui montent les dossiers, les suivent, travaillent sur le terrain, même font les travaux, font les inventaires faunistiques, floristiques, c'est quand même un travail formidable. Et notre fédération, je vous dis, en France aujourd'hui, je crois qu'elle est en pointe là-dessus. Le rôle du PETR a un rôle aussi concernant l'environnement puisque nous animons l'espace Natura 2000 qui représente 3300 hectares en Pays de Bray. Et donc des actions comme celle-ci, le PETR se charge aussi de l'animation. Et là en l'occurrence, ce que nous venons de voir à l'instant, c'est qu'il y a eu d'autres partenaires comme le Conservatoire d'espaces naturels, la DDTM, etc. Donc en fait c'est un maillage, c'est tout simplement des partenaires qui ont permis à faire quelque chose d'assez exceptionnel. Sur cette action, tout simplement le PETR a le rôle d'animateur. Nous avons un agent qui est destiné donc à travailler sur l'environnement et donc son rôle effectivement c'est d'animer, de sensibiliser les gens, de faire des visites, de la pédagogie et donc c'est d'accompagner aussi des porteurs de projets comme M. Tamarel, donc propriétaire de cet espace. Nous avons signé cette convention avec la Fédération de chasse que je félicite parce que finalement les chasseurs ils sont catalogués comme des sanguinaires. Et là je peux vous dire que nous avons en face de nous des chasseurs qui sont pour la biodiversité, pour le respect de la nature et sans eux nous n'aurions pas obtenu, nous n'aurions pas fait ce qui vient de se passer là. Une chance pour nous d'avoir ce partenariat, d'avoir signé ce partenariat avec la Fédération de chasse départementale. L'objectif des travaux, c'était véritablement de réouvrir la tourbière. C'est-à-dire qu'on avait des arbres qui envahissaient tout, avec des zones qui étaient franchement sombres. Donc l'idée, c'était de réouvrir. On a également envisagé un dessouchage, de telle manière à permettre une remise un petit peu en lumière de ce milieu-là. Et derrière ça, l'idée c'était de retrouver différentes hauteurs d'eau, différents niveaux de sol pour favoriser d'une part la banque de graines qui était contenue dedans, mais favoriser différents biotopes, différents habitats. C'est des travaux qui sont assez conséquents parce que on est sur un milieu sensible et que techniquement il a fallu s'adapter à ce type de milieu-là. L'abattage en lui-même a été réalisé manuellement. Après, tout le débardage, le dessouchage a été réalisé à l'aide de pelles mécaniques. Et pour ça, on a été obligé de mettre des plaques anti-enfouissement de telle manière à ne pas compacter ou pas créer d'ornières au sein de la tourbière, ce qui aurait pu être dommageable sur le milieu. Ce projet, c'était le premier. Il a donné naissance à d'autres projets dans le secteur. On a restauré un habitat d'intérêt communautaire, pas très loin d'ici. Je sais qu'il y a des propriétaires qui réfléchissent à faire la même chose. C'est en train de se mettre en place, à voir ce qui peut être proposé, ce qui peut être admis par les différents partenaires. Là encore, ça sera un travail de concertation avec tout le monde. On m'a fait remarquer que chez moi, j'avais un territoire à caractère environnemental important. Que j'ignorais, c'est pas soupçonnable pour moi. Et donc à partir de ce moment-là, comme les gens qui m'ont parlé de ça étaient des gens que je connaissais bien, c'est-à-dire la fédération de la chasse, donc j'ai fait confiance et je me suis dit, allez après tout, on met en valeur ce territoire parce que ça fait partie de ma sensibilité. On s'est réunis, on s'est concertés, on a vu aussi des gens de l'administration et on a pu, à partir de ce moment-là, monter un projet. C'est pas évident, il faut trouver des financements, il faut trouver des entreprises, il faut trouver ce que l'on fait. Et ça a pas mal discuté pendant un an et on a abouti à l'été 2017, on a décidé de se lancer. Le caractère très sympa d'avoir une concertation avec l'administration et la Fédé et moi qui suis privé et indépendant par essence et par goût,
J'ai trouvé ça super. La collaboration a vraiment été fructueuse et ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris quelque chose que dès lors où on discute ensemble, on a un projet qui doit aboutir et ben on y arrive. Donc nous, on a pour rôle d'une part de financer le projet, étant donné que ce sont des opérations éligibles, je veux dire, à des financements, notamment européens, dans le cadre de Natura 2000. Et nous avons également pour but de donner les instructions et surtout suivre les instructions de façon à ce qu'on obtienne les autorisations réglementaires en fait. Donc là, ce qui a été dit en fait, c'est qu'on est dans un milieu rare pour lequel finalement personne n'a une connaissance globale. Donc l'idée, ça a été de dire, pour pouvoir obtenir un financement qui puisse être appuyé et pour pouvoir obtenir les autorisations réglementaires, il a fallu qu'on travaille ensemble, d'où l'intérêt de créer ce comité de suivi en fait. Donc nous, c'était un peu novateur dans le sens où on ne connaît pas ce type de milieu, et donc on a eu les apports, on va dire, scientifiques des uns et des autres, la fédé de chasse, que ce soit le conservatoire d'espaces naturels, parce qu'ils nous ont aussi bien épaulés. Il y a ensuite eu le CRPF aussi pour l'aspect forestier, parce qu'on est aussi dans un milieu malgré tout forestier. Et donc l'association de ces différentes compétences a permis de faire un dossier qui a toujours une valeur expérimentale, mais qui au moins permet d'aboutir, on va dire, à un dossier abouti pour pouvoir obtenir les financements nécessaires auprès notamment des fonds européens. À bientôt sur tvi.tv.